Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un QCM pour pouvoir le raccrocher, donc un QCM comme celui-ci, Google Forms, qui peut être raccroché donc à un travail à faire dans un chapitre Classroom. Donc je vais aller dans... Alors, on peut très bien le rajouter comme on l'avait fait tout à l'heure, c'est-à-dire que si je fais modifier, si je modifie mon travail, je peux aller dans Créer et Formulaire. Je peux faire ça comme ça. Mais ce qui va m'intéresser, ce que je voulais vous montrer, c'est que tous les outils sont bien sûr disponibles à partir de là. Tout à l'heure, je vous avais montré l'utilisation de Google Docs. Mais on va voir Google Forms qui est ici. Donc, et qui va, dans lequel vous allez retrouver en fait l'intégralité de vos QCM que vous avez créés avant. Donc, comme vous pouvez le voir, j'en ai fait quelques-uns. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et ensuite, on va en créer un. Donc, je mets une petite photo par chapitre. Et il y avait donc toujours la même photo, mais peu importe. Donc, premier SQCM sur le cours. Donc, c'est le chapitre qui s'appelait A1. Description si vous le souhaitez. Je demandais avant nom et prénom. Ça, c'est inutile finalement. Je vous montrerai une astuce pour éviter de demander aux élèves de marquer leur nom et le prénom. Ensuite, les différentes questions qui pouvaient apparaître donc sous forme de questions à choix multiples. Ici, il n'y a que du question à choix multiples. Mais on peut avoir aussi des phrases courtes comme réponse. Ah ben non, oui, vous voyez là, réponse courte. Donc là, certes, c'est nom et prénom, mais c'est considéré comme une question. Donc réponse courte. On peut répondre avec un paragraphe et on peut faire aussi des cases à cocher. Donc on va maintenant en recréer un nouveau. Parce que vous allez voir, il y a plein d'options. Donc je vais partir d'un questionnaire vierge, donc qu'on va nommer. Donc je vais interroger sur le chapitre 7 et les transformations chimiques, les transformations physiques, mes élèves de seconde. Ensuite, donc là c'est pour ajouter une question. Là c'est pour aller chercher une question dans un QCM existant. Donc par exemple, si je veux aller rechercher une question de ce QCM, je double-clique sur... et ensuite après, je vais aller rechercher, par exemple, si je veux cette question et cette question, je vais les cliquer et je les importe. Et les deux questions apparaissent en dessous. Voilà. Donc ça va me permettre de faire un petit peu, de réutiliser des questions ou de réutiliser une forme de question et de modifier légèrement. Parce qu'en recliquant, je peux remodifier toutes les questions. Maintenant, je vais donc créer une question. Donc, en cliquant sur le titre de la question, par exemple, question 1, on va l'appeler. Au titre de la question, moi je mets la question. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on va pouvoir poser comme question? Quels sont les noms des transformations, des changements d'état? En option 1, on va mettre la dissolution. En question 2, on va mettre la fusion. En réponse 2 et en réponse 3, on va mettre la liquéfaction. Donc, arrivé ici, je peux choisir si c'est un choix multiple. Alors, le choix multiple et cases à cocher, il n'y a pas beaucoup de différence. Vous pouvez, moi, ce que je fais, c'est que choix multiple, je l'utilise en disant à mes élèves qu'il n'y a qu'une seule réponse possible. Attention, ce n'est pas le cas. Dans le logiciel, vous pouvez mettre autant de réponses que vous pouvez. Et quand je fais des cases à cocher, il y a plusieurs réponses possibles. Voilà. Et là, c'est le cas, on peut choisir plusieurs réponses. C'est pour vous aiguiller. Si vous vous en moquez, vous choisissez l'un des deux. C'est d'utiliser toujours le même, comme ça, il n'y aura pas de souci. On peut avoir des listes déroulantes. On peut avoir plusieurs possibilités comme ça. On peut avoir une réponse courte ou un paragraphe long. Je vous montrerai ça juste après. Ensuite, donc là, je vais revenir sur le choix multiple. Donc, d'habitude, moi, quand il y a plusieurs bonnes réponses, je mets case à cocher. Ensuite, je vais dire que cette question est obligatoire. Je peux associer une image à la question. Par exemple, si je veux une image, je vais l'importer ici. Donc, elle est sur mon... Je vais faire un glisser-déposer. Est-ce que j'ai des images? Je dois
avoir des images de cours normalement. Ce sont des vidéos. Voilà. Hop, ça doit être une image. Je ne sais pas ce que c'est. On espère que ce soit pas une image perso. Donc, c'est pas grave, c'est une image concernant la boxe. Donc, vous pouvez déposer une image, vous pouvez déposer une vidéo que les élèves pourraient lire avant de répondre à la question, etc. Bien sûr, on peut après la retirer. Donc, j'en reviens ici. Donc, mince. Donc, j'ai noté ma question. Et maintenant, je vais noter la correction. Je peux attribuer un nombre de points. Par exemple, 2 points. Je vais avoir 2 bonnes réponses. Donc là, je suis sur la correction. Donc j'indique au logiciel quelles sont les bonnes réponses. Je peux attribuer 2 points ou 4 points. Et ensuite, je clique sur terminer. Attention, le logiciel est bête et méchant. S'il y a une des 2 bonnes réponses, l'élève aura 0. Si vous faites une correction automatique, s'il coche une bonne réponse et une mauvaise, il a 0. Soit il a tout bon et il a tous les points, soit il a une erreur et une seule erreur et il a 0. Si vous voulez éviter ça, dans ce cas, il va falloir faire une correction manuelle. Donc je clique sur terminer et ma question est prête. Donc voilà, donc là j'ai donc 3 questions par exemple qui sont faites. On peut rajouter une petite question, je vais rajouter une question. Donc les questions peuvent ensuite être déplacées, hein, pas de souci. Vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. J'ai oublié de vous montrer une chose. Donc là, on va partir par exemple sur un paragraphe pour les profs de littérature. Donc, qu'est-ce que le bonheur? Voilà une question. Et donc là, les élèves auront donc un paragraphe pour répondre. Et bien sûr, ça, vous pouvez bien sûr lui attribuer un certain nombre de points. Mais il n'y aura pas de réponse appropriée. Il va falloir lire les réponses et noter par vous-même. Rendre la question obligatoire. Si elle n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que l'élève peut la zapper, peut ne pas proposer de réponse et valider le questionnaire. Si c'est obligatoire, il ne pourra pas valider le questionnaire s'il a des trous dans les réponses. Ensuite, ce qu'il fallait voir, voilà, c'était ici. Donc si je clique ici sur les 3 petits points, je peux sélectionner ou désélectionner, trier les options mode aléatoire. Donc si je clique dessus, ça veut dire que ces 3 propositions de réponse vont apparaître dans un ordre différent pour chaque élève. Ce qui est bien, ça va éviter aux élèves de copier. C'est-à-dire que s'ils répondent à la question 2, s'ils se disent ben, moi j'ai répondu à la réponse 1, et ben, vu que cet ordre des réponses proposées est différent pour chaque élève, ils auront un peu plus de mal à tricher. C'est toujours possible, mais ils auront un peu plus de mal à tricher. Ensuite, donc vous pouvez créer autant de questions que vous voulez. Ce qu'il va falloir voir maintenant, donc c'est avec ce petit outil, on va avoir les paramètres. C'est vraiment important. Donc je vais vous conseiller de cocher les adresses mail, parce que dans chaque adresse mail, il y a le nom et prénom des élèves. Ça va vous éviter de les demander dans le questionnaire. Ensuite, limiter l'accès, donc ça on s'en moque. Limiter une réponse, c'est-à-dire que là, l'élève, si vous cochez ça, l'élève va répondre une fois au questionnaire et c'est tout. Si vous voulez qu'il s'entraîne indéfiniment, vous ne cochez pas cette case. Modifier les réponses après l'envoi. Si vous avez cliqué ici, limiter une réponse, et que vous cliquez là, et bien les élèves auront envoyé une réponse, mais ils pourront quand même remodifier leur réponse après envoi. Consulter les graphiques, donc ça, je vous le déconseille. Présentation, affiche une barre de progression. C'est par exemple s'il y a des questions, une barre qui va être de plus en plus, qui va se remplir, plus il se rapproche vers la fin. Trier les questions en mode aléatoire, ça aussi c'est important pour éviter que, donc tout à l'heure c'était l'ordre des réponses qui était aléatoire. Là, ce sont les questions qui vont être mélangées. Et ensuite, message de confirmation, quand l'élève a fini son questionnaire et ils oublient de cliquer sur envoyer, s'ils ne le font pas, eh ben, ils n'ont pas votre réponse a bien été enregistrée. Tant qu'ils n'ont pas ça, ça veut dire que leur questionnaire n'a pas été envoyé.
Généralement, ils répondent à tout, ils oublient de cliquer sur envoyer. Il faudra bien être précis. Ensuite, questionnaire. Convertir en questionnaire, ça c'est important. Ça veut dire qu'il va vous créer un tableur Excel avec chaque bonne réponse et les notes pour chaque élève. Donc finalement, si vous faites une correction automatique, c'est plutôt bien. Si c'est décoché, eh ben, il ne vous créera rien. Mode verrouillé, donc pour les Chromebooks, donc pour certains types de PC, si vous cliquez là-dessus, eh ben, l'élève ne peut pas aller sur Internet ou il ne peut rien faire d'autre que répondre au questionnaire pendant le déroulement du questionnaire. Publier la note immédiatement après chaque envoi. Si c'est une correction automatique, l'élève, une fois qu'il a envoyé son questionnaire, eh ben, il a sa note directement. Si vous voulez faire une correction manuelle, dans ce cas, vous cliquez là. Le répondant peut voir les éléments de réponse suivants. Questions aux réponses incorrectes, je vous déconseille, ça évite la tricherie. Les bonnes réponses, pareil aussi, je vous déconseille, ça évite la tricherie, sur ce si c'est noté. Et le nombre de points acquis, ça éventuellement vous pouvez le laisser si vous le souhaitez. Donc voilà, c'est complet, c'est long comme vidéo, mais ça va vous permettre d'interroger vos élèves, que vous souhaitiez les noter ou pas. Une dernière chose quand même, si vous cliquez sur aperçu, vous avez ici un aperçu du QCM tel qu'il va apparaître auprès des élèves. Donc avec ce petit icône envoyer, si l'élève ne clique pas sur envoyer, il aura répondu à tout, mais finalement les réponses ne sont pas validées.